Hey, salut tout le monde, c'est Mako de la chaîne Real Hockey Fan. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur le résumé de la fin de semaine. Donc, un petit résumé des matchs, qu'est-ce qui a retenu mon attention en fin de semaine. Surtout les matchs de samedi. Vendredi, on a eu deux matchs. On va y aller assez rapidement avec vendredi. Puis on va se concentrer sur les matchs de samedi. Donc, ce qui a retenu mon attention. Je fais des commentaires, des opinions. Donc, je vous invite à faire le même, vous de votre côté. En bas dans la vidéo, vous pouvez faire vos commentaires et donner votre opinion également sur les diverses actions dans la Ligue nationale de hockey. J'en profite également. Abonne-toi à ma chaîne, partage la vidéo si tu aimes ça, ce que tu vois, et même un petit like à la fin de la vidéo si tu as apprécié, évidemment, ou tu es en accord ou en désaccord, peu importe. L'important, c'est que tu participes et j'espère que ça t'intéresse de voir le contenu de ma vidéo. Il va y en avoir comme ça. Là, en fait, je fais ça pas mal tous les jours de semaine et je mets du contenu sur YouTube, entre autres. Puis c'est partagé sur Facebook pour, dans le fond, sur la Ligue nationale de hockey, des vidéos d'un petit peu de tout. Là, aujourd'hui, je vous parle de ce qui s'est passé en fin de semaine. Des fois, je parle de pool hockey, de power ranking, des blessés. Je peux parler des joueurs d'attente de la renommée. Peu importe, tout ce qui a un rapport avec le hockey, la Ligue nationale, et peut-être même du junior ou international. Je ne suis pas fermé du tout à aucune idée. Pour l'instant, c'est relativement vers la Ligue nationale, mais il va peut-être avoir d'autres choses qui vont venir en ligne de compte par la suite. Donc, s'il y a des idées de vidéos pertinentes, vous voulez participer, donnez-moi vos opinions, vos idées. Évidemment, je peux faire une vidéo par rapport à ça. Et c'est ça, vous mentionnez dans le générique si votre idée est retenue. Donc, voilà. Donc, merci de votre écoute déjà. Puis, on commence la vidéo avec la fin de semaine. Donc, on commence vendredi. Grosse victoire encore de Bobrovski qui a un autre blanchissage, mais c'est pas un blanchissage parce qu'il a connu des très très fortes performances. Il est solide. Vraiment, j'ai regardé le match, puis il est vraiment à la coche. Bobrovski, c'est tout un gardien de but. Il est vraiment athlétique, ce gardien-là. Donc, grosse victoire face aux Rangers, qui ne sont pas non plus une mauvaise équipe. Les Rangers étaient en feu la semaine passée. Donc, quand même une belle histoire. Les Red Wings sont allés battre les Sabres. Il n'y a pas vraiment d'histoire là-dessus. Parce que les Sabres sont juste mauvais. Parce qu'ils se font battre par le Canadien. Donc, forcément, ils sont mauvais. Donc, parlant du Canadien de Montréal, on en parle-tu? Un match historique. Centième match centenaire. Face aux Leafs, un samedi soir, après une défaite humiliante contre les Coyotes. Le Canadien s'est fait ramasser face aux Leafs. Ils jouaient bien jusqu'à deux périodes, mais ils sont fait ramasser par une équipe plus forte que eux. Ils ont pris le momentum, puis bonsoir, on n'en parle plus. Le Canadien n'était plus dans le coup du tout. C'est fait humilier à la maison. Je sais pas comment ils vont se relever de ça. C'est déjà difficile de perdre contre les Coyotes. En plus, là, tu passes 6-0 face aux Leafs. C'est pas la faute de Lindgren. Lindgren a quand même joué un bon match, à mon avis. Donc, c'est pas du tout la faute des gardiens de but dans cette rencontre-là. C'est juste que, bon, les Canadiens perd confiance facilement. On donné beaucoup de buts rapidement et ça l'a terminé. C'était terminé en rien de temps. Deux buts rapides en 34 secondes. Et c'était déjà une grosse histoire pour les Leafs qui ont pas demandé de temps. Ben, ils ont continué de marquer des buts. Puis Matthews a commencé à scorer. En plus que Matthews revient pour ce match-là. Donc, deux buts pour Matthews, mais dans un contexte qu'ils avaient déjà gagné. Les Flames ont battu les Flyers, qui ne jouent pas très bien dernièrement. Les Flames jouent bien, marquent beaucoup de buts. Ensuite, les Hawks ont battu les Pingouins 2-1. Les Hawks avaient besoin de victoire. Les Pingouins, c'est vraiment up and down depuis le début de la saison. Équipe qui se cherche quand même. Ça va bien quand même. Ils sont en série, jouent quand même relativement bien, gagnent des matchs assez aisément. Et d'autres se font ramasser ou se font battre tout simplement. Donc c'est un peu bizarre du côté des Pingouins cette saison. Les Coyotes ont continué sur le lancer face aux Canadiens. Donc le momentum nous a permis d'aller chercher une victoire en prolongation face aux Sénateurs. Euh,
Les Kings contre les Panthers, on n'a pas vu les Panthers du tout. Les Kings ont gagné ce match-là facilement. Ça n'a pas été très difficile pour les Kings. En plus, il y avait leur deuxième gardien de but, Darcy Kemper. Donc, c'est ça. J'en ai parlé. Non, j'en ai pas parlé. Pas du tout. Je pensais que je n'avais parlé, mais non. Les Islanders contre le Lightning. Les Islanders l'ont emporté 5-3. Le Lightning, c'est un peu surprenant. Ils avaient battu des matchs dans l'Ouest, puis là, ils se font battre à domicile, mais bon, c'est ça. À un moment donné, c'est sa parité dans la ligue. Hein. Il y a des équipes qui. Puis les Islanders, c'est pas une mauvaise équipe non plus. Là. C'est pas ça le point. Mais sans Tavares en plus, qui n'a pas vraiment participé au pointage. Quand même une bonne victoire pour les Islanders. C'est bon pour la confiance. Le Lightning, bon, ça ne changera pas grand-chose. Ils jouent très bien depuis le début de l'année. Dallas a été battre Edmonton, qui n'est pas capable de gagner. Il était sur la route. Dallas a juste profité de l'occasion. Saint-Louis ont gagné une victoire face aux Canucks sur la route. Eux, ils avaient perdu leurs 2 ou 3 derniers matchs. Donc, c'était une grosse victoire pour eux. Également, sur la route, les Bruins ont parti face aux Sharks, 2 équipes qui cherchent. Les Jets poursuivent sur leur lancée face aux Devils. Et les Devils, 5-2, ça va se terminer, mais les Jets ont dominé ce match-là. Quand même, les Devils n'étaient pas du tout dans le coup. Les Hurricanes, grosse performance, mais c'est face au sable, encore une fois. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais non, ils ont bien joué, les Hurricanes. Un tour du chapeau pour Tuomo Teravainen, je crois. Je suis pas certain. Non, c'est pas dans ce match-là, excusez-moi. Je pensais que c'était Teravainen, mais Teravainen a connu une grosse semaine. D'ailleurs, c'est la première étoile de la semaine passée, donc je voulais le mentionner en même temps. Mais c'est pas dans ce match-là qu'il a marqué 3 buts. Les Capitals ont remporté 3-1, grosse victoire également. Ça, c'est tous des matchs de samedi soir. Je parle pas des matchs de dimanche, comme d'habitude. Donc, je concentre vraiment mon énergie sur les matchs de samedi soir. Les matchs que, pour mal tout le monde, à regarder le dimanche, c'est un peu plus difficile à regarder les matchs et de s'intéresser à du hockey tout le temps. Donc, je mets mon énergie sur les matchs qu'on a vus samedi. Et le dernier match que je voulais commenter, c'est les Prédateurs et leur équipe maintenant composée de Kyle Turris. Pekka Rinne a joué un excellent match également. Ensuite, grosse partie pour Subban, entre autres, Forsberg. Donc, je regarde ça vite fait. Fait que ça a été une bonne fin de semaine. Il y a eu beaucoup de buts, quand même. C'est intéressant de voir que ça continue. Les pénalités sont assez fréquentes. Les officiels, jusqu'à maintenant, gardent le cap face aux punitions de coups de bâton. Donc, c'est intéressant. Ça va-tu durer jusqu'en série? J'en doute. Mais pour l'instant, ça semble être le cas. Donc, beaucoup de pénalités, donc beaucoup de buts. C'est intéressant pour... oui, tu as des soirées ou des matchs que ça se termine souvent à 2-1, 3-1, 2-0. Mais en général, il y a quand même plus de buts qui se marquent. C'est juste que il y a des matchs que oui, ça va finir 1-0, 2-1. Il faut faire avec. C'est la parité, puis c'est le système défensif qui prend le dessus sur l'attaque. Puis s'il n'y a pas de pénalité, ben, ça se peut qu'il y ait moins de buts aussi. Là. Donc, ça arrive. Donc, on a vu ça par batch souvent cette année. Ça a été des séquences où il y a eu beaucoup de buts dans une soirée, beaucoup de matchs, plein de buts. Puis d'autres soirées, c'est vraiment tranquille. Les gardiens volent le show, mais raide. Puis c'est ça qui est drôle, c'est que oui, il y a beaucoup de buts, mais des fois, vraiment, les gardiens, ils sont vraiment extraordinaires cette année. Là. Je me contredis pas en disant ça, parce qu'il y a eu vraiment des bonnes performances de gardiens de but et des bonnes performances offensives. Et puis c'est pas tout le temps les mêmes qui marquent des buts, donc ça aussi c'est intéressant. Donc voilà, c'est ma vidéo pour aujourd'hui. Résumé de la fin de semaine dans la LNH. Donc j'espère que vous avez aimé ça. Comme je disais tantôt, mettez un petit like, abonne-toi, partage et surtout, lâche pas. J'ai d'autres vidéos comme ça qui vont venir tout au courant de la semaine et tout au courant de l'année également. Pas oublier que même en période estivale, je vais être présent et je vais vous jaser de hockey non-stop. Donc merci de ton écoute, puis j'espère te revoir dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.